Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui dans Contact, on répond aux questions que vous avez posées sur un sujet crucial, la somnolence au volant. Allons tout de suite rejoindre Belinda, experte en sécurité routière. Bonjour Belinda. Bonjour Fanny, qu'est-ce qui t'amène? Alors on a eu des questions sur la somnolence de la part de notre téléspectateur. On se demandait si tu pouvais peut-être nous aider à y répondre. Je vais faire de mon mieux. En quoi est-ce que c'est si dangereux la somnolence au volant? On en parle peu, mais la somnolence est l'une des causes principales des accidents de la route. Elle provoque un manque de concentration, une diminution des réflexes. Elle peut aussi provoquer des périodes de micro-sommeil, donc c'est quelques secondes où on peut s'endormir au volant sans s'en rendre compte. Cela peut être fatal, ça peut provoquer un accident, souvent grave, parce que souvent le conducteur n'aura pas freiné. C'est quoi les bons réflexes à avoir quand on sent qu'on est fatigué au volant? La meilleure solution, c'est vraiment de s'arrêter. Dès qu'on sent les premiers signes de fatigue, s'arrêter et faire une sieste de 15 à 20 minutes pour pouvoir reprendre la route en toute sécurité. Alors, quels sont les signes avant-coureurs qui nous disent tiens, là, on doit s'arrêter? Il y en a plusieurs. Les plus connus sont les bâillements à répétition, les paupières lourdes. On peut aussi avoir des difficultés à garder la tête droite, avoir aussi besoin de constamment changer de position et avoir tendance à se toucher beaucoup le visage, le cou. Ce sont des signes qui montrent qu'on est fatigué. Et s'ils se manifestent au volant, il est important de s'arrêter parce qu'on risque de s'endormir sans s'en rendre compte. Est-ce que tu as un conseil pour les gens qui vont faire un long trajet pour justement éviter peut-être toute cette fatigue au volant? Avant un long trajet, il est vraiment important d'avoir une bonne hygiène de sommeil, donc pas de nuit blanche la veille, éviter aussi les nuits plus courtes les derniers jours avant le départ, manger léger, on sait que les repas lourds vont augmenter les risques de somnolence, et alors faire particulièrement attention à certains moments qui sont biologiquement plus propices à l'endormissement, en début d'après-midi, entre 13h et 16h, et la nuit entre 2h et 6h du matin. À ces moments-là, il faut faire plus de pauses et si possible, alterner les conducteurs. On a encore d'autres questions de téléspectateurs, on y répond ensemble? D'accord. Bonjour, j'aimerais savoir si les micro-siestes sont vraiment efficaces. Oui, les micro-siestes sont efficaces. C'est d'ailleurs ce qu'on conseille quand on se sent somnolent au volant. S'arrêter, dormir 15 à 20 minutes. Éventuellement, on peut prendre une boisson stimulante comme un café avant qui portera ses effets au réveil. Attention, une micro-sieste ne remplacera jamais une bonne nuit de sommeil. Il y a une autre question que j'ai trouvée intéressante, c'est celle d'Hervé. On regarde ça? Ok. Est-ce qu'il y a des idées reçues sur la somnolence, comme ouvrir la fenêtre ou monter le son de la radio? Oui, il y en a beaucoup. Beaucoup de personnes pensent que mettre la musique à fond, ouvrir la fenêtre, passer un coup de fil, parler avec un passager vont permettre de ne pas s'endormir au volant. En réalité, c'est totalement faux. On risque de s'endormir sans s'en rendre compte si on pousse trop. Et donc, la seule solution, c'est vraiment de s'arrêter et de se reposer. On passe à la suivante? D'accord. Bonjour, est-ce que la somnolence au volant est sanctionnée par la loi? Alors, il n'y a pas vraiment de loi qui concerne la somnolence au volant. C'est d'ailleurs difficile à contrôler. Mais un conducteur doit toujours être en état de prendre le volant. Si on est somnolent, ce n'est pas le cas. On se met en danger. On met aussi en danger les autres usagers. Et donc, il est de notre responsabilité de ne pas prendre le volant si on se sent trop fatigué. On en fait une dernière avant que je te laisse retourner travailler? OK. Les nouvelles technologies dans les voitures, comme les détecteurs de fatigue, sont-elles vraiment efficaces? Il y a aujourd'hui en effet toutes sortes de technologies dans les voitures qui permettent de détecter les signes de somnolence et d'alerter le conducteur. Ils sont efficaces, ça aide pour détecter les signes de fatigue, mais la solution, ça reste de s'arrêter et de se reposer. Aujourd'hui, aucune technologie ne permet de conduire au-delà de ses capacités. Merci Belinda pour toutes ces infos. Avec plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Voilà, Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que cet épisode vous aidera à rester vigilant sur la route. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!